Bonjour, pour aujourd'hui, je vous avais promis il y a 3 semaines déjà de vous faire un autre sujet sur la gestion du temps. Alors en effet, je pense que c'est important pour vous d'avoir en mémoire, si vous ne connaissez déjà ce tableau que je vais vous montrer et qui devrait vous aider pour la gestion de vos priorités, puisqu'en fait, comme on ne peut pas malheureusement bénéficier de journées qui durent plus de quelques heures, il faut quand même dormir. Donc c'est important de gérer ses priorités en catégorisant ce qui est urgent et important, important pas urgent, urgent pas important, pas important pas urgent. Donc quand vous avez ce cadre-là, vous pouvez vous interroger de savoir en début de journée par exemple, qu'est-ce qu'il faudra traiter en priorité, donc ce qui est urgent et important, ce qui sera peut-être urgent, pas important, mais qu'il faudra traiter également, et après, des crescendo. Donc je vous montre le tableau en question, je l'ai pris sur internet, il y a foultitude de ce tableau qui est parfois présenté un peu différemment, mais qui revient toujours à la même chose. Donc nous avons ici urgent, important, en dessous urgent, pas important, important, pas urgent, pas important, pas urgent. Voilà. Alors, on va évidemment commencer par ce qui est urgent et important. En règle générale, c'est un problème à régler qui vous stresse, donc tant qu'à faire, si c'est quelque chose qui vous stresse, il faut justement le faire tout de suite. Comme ça, vous allez vous débarrasser de ce stress. L'erreur à ne pas commettre, c'est de se dire « Oh là là, non, ça me stresse, donc tant pis, je vais repousser ça à plus tard. » Non, surtout pas, au contraire, faites-le en premier. Ensuite, il y aura ce qui est urgent, mais pas important. Vous allez me dire, si c'est pas important, à ce moment-là, oui, mais c'est urgent, pourquoi? Parce qu'en règle générale, c'est quelque chose qu'on va vous demander. C'est votre chef qui va vous dire, tiens, il me faut ça dans 2 heures parce que c'est hyper urgent. Voilà, donc vous trouvez que c'est pas important, mais lui, oui. Soit c'est un de vos enfants qui a besoin d'aide, une amie, quelque chose, votre mari, votre femme, enfin bref. En tout cas, c'est urgent, pas important. Ça vient peut-être de l'extérieur, mais il faut, entre guillemets, vous en débarrasser. Donc, il faut également le traiter. Mais évidemment, le traiter après urgent et important. Après, vous avez important, pas urgent. Ce sont souvent des tâches qui concernent vos objectifs, vos projets, des choses assez importantes, mais qui sont à des échéances moyen terme, et que malheureusement, souvent, on va laisser tomber pour des choses que l'on va prioriser, alors qu'il n'aurait pas fallu les prioriser. Peut-être, justement, les remplaçons-nous parfois par ce qui est ni important ni urgent. Et à ce moment-là, ça va être, par exemple, des livres à lire, un documentaire à voir, une amie à aller voir, un ami à appeler. Voilà, donc tout ça est sympa, important pour l'amitié et pour tout ce qu'on voudra, mais ça n'est pas important au sens premier du terme, ni urgent. Voilà. Donc faites attention de traiter évidemment d'abord ce qui est important, pas urgent, plutôt que ce qui n'est pas important, pas urgent, qui doit évidemment arriver en dernier dans la liste. Voilà. Mais écoutez, c'est peut-être un peu rébarbatif par cette chaleur, mais si vous vous faites, pour vous aider, un panneau comme ça, et quand vous ne savez pas trop comment vous allez organiser votre journée, parce que vous avez une foultitude de choses à faire, c'est pas mal d'y revenir, et donc d'essayer comme ça de mieux classer vos activités et de les prioriser plus facilement. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça fonctionnera bien pour vous, cette aide pour la gestion du temps. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine. À bientôt. Au revoir.